Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 22 décembre, tout de suite les titres de cette édition. La Haute-Marne est l'un des départements les plus touchés actuellement par la crise de la Covid-19. Joseph Zimet s'exprimera dans un instant. À quelques heures du réveillon de Noël, les chocolatiers sont très demandés. Ils font preuve d'imagination pour créer des figures en chocolat. Et nous terminerons cette édition sur une note sportive avec le club de kayak d'Ancerville qui poursuit ses entraînements. Mais avant de développer ces titres, faisons un point sur l'évolution de la crise sanitaire. Dans le Grand Est, on enregistre 3023 patients hospitalisés et 272 en réanimation. Pour nos départements, en Marne, 274 sont hospitalisés et 26 patients sont toujours en réanimation. En Haute-Marne, ce sont 138 patients qui sont hospitalisés et 5 sont en réanimation. Enfin, dans la Meuse, on comptabilise 138 hospitalisations et 6 en réanimation. Concernant les retours à domicile, hier dans la région Grand Est, 57 personnes ont pu rentrer chez elles, leur état de santé s'étant amélioré, et malheureusement 64 personnes sont décédées des suites de la Covid-19. Et justement, avec le début des vacances de Noël et des festivités, le préfet de la Haute-Marne, Joseph Zimet, a tenu à inviter la presse pour faire le point sur l'évolution de la crise sanitaire, mais également mettre en avant les différentes mesures mises en place face au rebond épidémique. Le préfet appelle à la plus grande vigilance pour les retrouvailles familiales. Il a également fait le point sur la campagne de dépistage qui va débuter ces prochaines semaines. On l'écoute tout de suite au micro de Lisa Lamorlette. Et nous abordons ces fêtes avec beaucoup d'inquiétude, avec beaucoup d'incertitude, car nous ne savons pas si l'effet des fêtes de fin d'année sera bénéfique, c'est-à-dire que la baisse des interactions sociales au travail ou à l'école va permettre de ralentir le rebond constaté, ou si au contraire, eh bien, les regroupements familiaux et les circulations que les fêtes vont engendrer vont provoquer, vont accentuer cette reprise constatée. La vaccination va se déployer, vous le savez, sur plusieurs mois, par vagues successives, et même dans ces vagues, il y a des phases différentes. Nous allons commencer par proposer à un premier groupe de 2400 personnes âgées vulnérables dans des EHPAD une vaccination. Donc ce seront les premiers à se voir proposer donc, cette vaccination, avec au préalable le recueil, vous le savez, du consentement, puisque la vaccination n'est pas obligatoire. Donc cela va complexifier un petit peu une logique de vaccination qui est déjà compliquée. Vous savez que ce vaccin doit être stocké dans des conditions particulières, 80 degrés de froid. Ensuite, vous le savez, il faut 2 injections à 21 jours d'intervalle, avec 3 jours de latence possible, avant ou après. Voilà, sous la supervision d'un médecin, avec une chaîne logistique qui doit être extrêmement rigoureuse. Voilà, donc c'est pour bientôt, c'est pour début janvier, sous le contrôle d'un comité d'orientation et de suivi auquel les élus seront associés pour qu'ils accompagnent cette dynamique de vaccination dans sa phase la plus expérimentale, dans sa phase 1, avec 2400 premières personnes qui ont été identifiées comme les premiers bénéficiaires du vaccin ici en Haute-Marne. Noir, blanc ou praliné, à chacun sa gourmandise. À l'approche des fêtes de Noël, on ne peut se passer de chocolat. Exemple ici à Joinville, où ce chocolatier ne chôme pas, une fabrication artisanale très appréciée des clients. Regardez ce reportage réalisé avec Manon de Fontis. C'est l'un des produits phares de la période de Noël, le chocolat. Et pour l'occasion à Joinville, la pâtisserie Colas ne chôme pas. Mélangée au chocolat blanc, cette poudre de noix de coco va se transformer en flocons de neige. Cette année encore, les artisans y mettent du cœur à l'ouvrage pour en mettre plein les yeux, mais surtout pour égayer les papilles. J'ai déjà fait donc le bobsleigh,
avec les petits gugus qui vont dedans. On a fait tout ce qui est pâte à sucre en décoration, déjà est prêt, comme ça on n'a plus qu'à du montage à faire. Dans cet atelier, les gestes sont précis et demandent plusieurs heures de travail avant de découvrir un résultat parfois spectaculaire. Il m'aura fallu à peu près entre la recherche et la création, il faut compter à peu près une après-midi, ce qui équivaut à peu près à 4-5 heures de travail. Des créations uniques parfois pensées en amont 4 mois à l'avance. Cette fois-ci, Rémi opte pour un décor inspiré de films de Noël et 15 pièces uniquement seront mises en vente. C'est les 15 pour Noël, s'ils sont vendus là sous 15 jours, ils sont vendus. Après, il y a d'autres montages. Boules de Noël, sapin, traîneau, le choix reste très large et le tout uniquement fait de chocolat. De quoi en ravir plus d'un car il en est certain, les Français ne peuvent se passer de ces gourmandises pendant les fêtes de fin d'année. Et ce n'est pas les clients déjà au rendez-vous qui diront le contraire. J'achète toujours des chocolats pour Noël, c'est la tradition. C'est du positif dans une situation en effet qui est un petit peu lourde. Je commande à l'avance, comme ça je suis certaine de les avoir. Voilà, non mais c'est vrai, tous les ans. Bah oui, on a un excellent chocolatier sur place, donc voilà. Un excellent chocolatier qui depuis 2007 compte vivement sur Noël et sur Pâques pour alimenter son chiffre d'affaires. Nos deux plus grandes fêtes, c'est Pâques et Noël. Il ne faut pas se louper sur l'une ni sur l'autre. Donc déjà là, on a été confinés à Pâques. On a réussi à s'en sortir, les gens ont été solidaires, ils sont venus nous acheter, même s'ils ne recevaient personne, même s'ils ne voyaient pas la famille, ils ont acheté par solidarité. Et après, Noël, il ne faut pas qu'on se loupe. Une période donc cruciale pour cette fabrication artisanale qui tient à perpétuer cette tradition incontournable. Alors pour les plus gourmands, pas de panique, l'atelier Colas s'active pour vous offrir des chocolats par milliers. Du sport à présent, le club de kayak d'Ancerville est l'un des seuls clubs à pouvoir s'entraîner malgré les restrictions sanitaires. Si les associations sportives ne peuvent maintenir leur activité, les kayakistes n'ont pas cessé les entraînements puisque des sportifs de haut niveau y sont licenciés. Nargis Boussaïd a assisté à l'un de leurs entraînements et on peut dire que l'esprit de Noël est déjà présent. Regardez. C'est l'une des rares disciplines sportives en Meuse qui peut poursuivre les sessions d'entraînement adultes pendant cette période de reconfinement. Avec ses sportifs de haut niveau, le club de canoë-kayak Ancerville-Bar-le-Duc est autorisé à mettre les embarcations à l'eau tout en respectant le protocole sanitaire mis en place. C'est très simple, il y a juste dans le bâtiment où il faut faire attention, donc le protocole est classique et comme ils ne sont pas beaucoup, c'est très simple à mettre en œuvre. Et après, une fois sur l'eau, ça ne fait aucune différence, on a tout le temps un bon écart, ça ne dérange pas. Fort heureusement pour ces compétiteurs dotés d'une dérogation, le maintien des entraînements leur a permis de se préparer aux futures compétitions qui auront lieu très prochainement. Pour ma part, je suis étudiant STAPS, donc j'ai eu une dérogation qui m'a permis de m'entraîner malgré le confinement. Donc ouais, c'est un sacré avantage que j'ai eu et je m'en plains pas, justement, je suis bien content, quoi. Il y a la saison 2021 qui va rattaquer fin février. Donc c'est 4 compétitions nationales de février jusqu'à juillet. Il y a la finale nationale qui sera en fin juillet aussi et les sélections équipes de France au mois d'avril normalement. Conscients de ce privilège, les pagayeurs n'en oublient pas moins leurs partenaires encore soumis aux restrictions liées au Covid-19. Privilégié, c'est sûr que oui, c'est quand même un sport de plein air, donc la conjoncture fait que ceux qui font des sports collectifs dans les salles, ils ne peuvent pas avoir la même chance que nous, donc faut dire qu'on a encore, malgré la situation, on a quand même encore la chance de pouvoir nous pratiquer notre sport. Mais oui, c'est vrai que je peux comprendre que les autres athlètes peuvent se plaindre qu'ils n'aient pas la chance comme nous. Néanmoins, depuis quelques temps, les mineurs ont pu également retrouver le goût de l'eau. Une satisfaction pour les kayakistes ravis de pouvoir grimper à bord de leur kayak, tous ensemble de nouveau. Bah oui, ça me manque le kayak, parce que j'aime bien ça. C'est une reprise un peu plus complète parce que pendant la période de confinement, il n'y avait que les sections et les sportifs de haut niveau qui pouvaient s'entraîner. Donc les séances du soir, c'était vraiment en comité réduit avec les élites. Et les sections, c'était vraiment une fois par semaine, donc c'était pas très régulier. Donc là au moins c'est une reprise complète où on peut reprendre un programme d'entraînement avec un bon volume. Un moment convivial avec les jeunes pagayeurs, c'est toujours sympa. Un moment convivial malgré un temps particulièrement glacial sous le signe de Noël pour des retrouvailles un peu plus chaleureuses. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.